Un millionnaire est sauvé par une femme pauvre et la rembourse en lui offrant un emploi. Quelques jours plus tard, il est choqué de la voir dans un article de journal. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Christian Butler ne semblait pas être le genre d'homme à s'aventurer dans une ruelle faiblement éclairée. Il vivait dans les coins les plus polis du monde, entouré de gratte-ciel élégants et de costumes impeccables. À 40 ans, ces années lui avaient conféré une sorte de pouvoir discret, un pouvoir qui n'était jamais crié, mais toujours ressenti en tant qu'homme d'affaires prospère. Christian avait longtemps échangé le bruit d'un monde chaotique contre le bourdonnement atténué des bureaux bien organisés et des salles de conseil où tout s'alignait avec une précision méthodique. Ce soir, cependant, il n'était pas dans son territoire habituel. Une galerie caritative, pleine de tintements autocomplaisants de verres de champagne et de sourires polis, avait pris fin plus tôt pour lui. Il ne s'était jamais vraiment intégré à la foule scintillante malgré son titre, malgré sa richesse. Ce soir, quelque chose dans les plaisanteries superficielles l'avait fatigué. Alors, il s'est échappé, ses pas résonnant contre les murs de briques de la ruelle, les restes d'une pluie d'automne épaississant l'air d'une brume froide adhérant à la ville comme une couche protectrice. Alors qu'il se promenait, ses pensées dérivaient vers les contrats qu'il avait signés auparavant, les appels attendant son attention sur son bureau et le fardeau des responsabilités qui pesaient sur lui. Il ne prêtait pas beaucoup attention au son qui l'entourait jusqu'à ce que 3 silhouettes apparaissent de l'ombre. Christian n'avait même pas remarqué le changement d'atmosphère jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils s'étaient approchés rapidement, l'entourant, leur corps bloquant tout échappatoire. L'un d'eux, un homme grand et maigre avec un sourire cruel, s'avança, les autres restèrent immobiles, leur visage obscurci mais leur intention claire dans la façon dont ils tenaient leurs armes. Un couteau scintillait faiblement sous le réverbère, un éclat de malveillance dans le portefeuille. L'homme parla d'une voix rauque, « Christian ». Les yeux de Christian passèrent rapidement sur son environnement, calculant la distance jusqu'à la sortie la plus proche. Il n'y avait pas de temps. Sa main se déplaça instinctivement sur son côté. Mais avant même qu'il puisse s'orienter, la main de l'homme se jeta pour l'attraper par le col. Christian était un homme habitué à contrôler les gens, les situations, lui-même, mais ici, dans cette ruelle étroite et humide, il ressentit le poids familier de la vulnérabilité s'installer dans sa poitrine. Il n'avait pas peur, il était irrité. « Je ne pense pas que vous compreniez », dit-il calmement, sa voix aussi glaciale que l'acier. « C'est une erreur. » Le voyou ne fléchit pas, mais quelque chose changea dans sa posture. Il avait déjà entendu ce ton auparavant. Il l'avait entendu dans la salle de conseil, lors des réunions où les milliardaires s'affrontaient. C'était la voix d'un homme qui pouvait se permettre de perdre un peu, mais pas trop. Juste au moment où le voyou levait la main pour frapper, un éclair de mouvement attira l'œil de Christian, un flou dans l'obscurité. Du coin de la vision, une silhouette sortit de l'ombre. La femme les approcha avec férocité. Elle était frêle, mais il y avait en elle une aura comme quelqu'un qui avait vécu quelque chose de plus dangereux qu'une simple bagarre de rue. Une barre de métal était fermement agrippée dans sa main, ses jointures blanches de force. Sans hésiter, elle la balança, arrachant le couteau des mains de l'un des assaillants et envoyant le voyou tituber en arrière. Les autres hésitèrent, incertains, lui donnant l'occasion de frapper de nouveau. Rapide, précise, efficace, les voyous réalisant qu'ils avaient mal calculé s'enfuirent plus par instinct que par stratégie et disparurent bientôt dans l'ombre aussi rapidement qu'ils étaient venus. Christian resta figé pendant un moment, toujours en train de traiter la scène. Elle se tenait là maintenant, sa respiration régulière mais contrôlée, ses yeux jamais quittant la ruelle, scrutant pour tout signe de menace, sa posture prête pour la suite. Le son de son propre cœur battait plus fort que la pluie alors qu'il la regardait. Elle ne fléchit pas, ne sembla pas surprise par ce qui venait de se dérouler. « Merci », dit Christian, sa voix brisant le silence. Il ne savait pas quoi dire d'autre, mais les mots semblaient justes. Il fit un pas envers elle, atteignant instinctivement son portefeuille et sortant quelques billets. « Vous m'avez sauvé la vie », ajouta-t-il en lui offrant l'argent. Elle le regarda un moment, son expression impénétrable. « Je n'ai pas besoin de charité », répondit-elle, sa voix basse avec une touche de quelque chose de réservé dans son ton. Christian acquiesça, un éclat de quelque chose, peut-être de la curiosité, traversant son esprit. « Eh bien, de quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-il, les mots sonnant presque étrangers pour lui. C'était le genre de question qu'il posait rarement à quiconque, mais il y avait quelque chose chez cette femme, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Elle le regarda longuement, puis secoua la tête. « Une nouvelle vie », dit-elle simplement. Elle n'offrit pas d'explication, ni n'attendit de réponse. Au lieu de cela,
elle se tourna et s'éloigna, sa silhouette engloutie par la brume de la ruelle. Christian resta là un moment de plus, fixant l'endroit où elle avait été, puis, comme tiré par une force invisible, il plongea la main dans la poche de son manteau et sortit une carte de visite, écrivant une note rapide au dos. « Si jamais vous changez d'avis, dit-il, plus à l'air qu'à sa forme en retrait, appelez-moi. » Il glissa la carte dans la poche de sa veste, se retournant lentement pour quitter la ruelle, ses pensées toujours avec elle, avec l'aura étrange et puissante qu'elle portait. Et alors qu'il retournait dans le monde, Christian Butler ne pouvait s'empêcher de sentir que sa vie venait d'être changée, discrètement mais irrévocablement. Ashley déambulait dans les rues de la ville, ses pas délibérés et non pressés, comme si le béton sous ses pieds pouvait s'effondrer à tout moment, engloutissant le passé. La ville, avec ses angles aigus et son verre froid, lui semblait un monde auquel elle n'appartenait plus, un monde de surface polie et de vie vécue dans le silence. Ses yeux sombres et distants parcouraient les gens qui se bousculaient autour d'elle, leur vie coulant dans des courants prévisibles tandis que la sienne s'était fracturée en 1000 morceaux épars, chacun net et dentelé. Elle se souvenait encore des jours où elle marchait avec aisance dans un monde de richesse et de confort où le nom de son père portait du poids et où les portes s'ouvraient d'un simple hochement de tête. Mais c'était avant la faillite, avant la chute. Les doigts d'Ashley effleuraient les bords de son manteau alors qu'elle passait devant une rangée de vitrines de magasins en verre. Le reflet d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas la fixait. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés et maintenus en place, pendaient maintenant librement encadrant un visage marqué par le temps et les difficultés. Elle était différente maintenant, non plus la femme insouciante qui assistait autrefois à des événements de gala et recevait des éloges pour les accomplissements de son père. Son père, Albert Shelton, était un visionnaire jusqu'à ce que sa vision faiblisse. Les pas d'Ashley ralentirent alors que le souvenir revenait, le jour où les rapports financiers arrivèrent, leur empire s'effondrant sous le poids de mauvaises décisions, de mauvais investissements et de l'imprévisibilité cruelle du marché. Elle pouvait encore entendre sa voix cette nuit-là, le bord tremblant alors qu'il essayait de cacher sa panique. Elle lui avait dit que tout irait bien, qu'il le réparait, mais ce ne fut pas le cas. Son père avait lutté pour maintenir les apparences, même lorsque sa santé se détériorait. Ashley avait regardé impuissante alors que sa force s'évanouissait, laissant derrière lui un homme creux qui, malgré tout son succès, ne pouvait échapper à la nature impitoyable d'un empire en déclin. Le jour de sa mort, dans cette chambre d'hôpital stérile, son dernier souffle à peine audible, fut le jour où tout s'est vraiment terminé. Ashley s'arrêta de marcher et s'appuya contre la pierre froide d'un bâtiment proche. Son regard se tourna vers l'intérieur, les bords acérés de ses souvenirs s'enfonçant plus profondément. La mort de son père, suivie du dénouement de leur monde, lui avait laissé une dérive dans un monde où elle détenait autrefois toutes les réponses, mais où elle ne trouvait maintenant que des questions. Le vent balayait les rues, emportant avec lui le son des pas précipités et des voix lointaines, mais Ashley restait immobile, perdue dans ses pensées. Le monde avait continué, elle ne l'avait pas fait. 2 jours s'étaient écoulés avant qu'Ashley ne fasse quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru capable de faire. C'était en fin d'après-midi lorsqu'elle se retrouva devant un petit téléphone public anonyme à un coin de rue. Sa surface métallique captait la lumière tamisée des réverbères. Elle avait marché par ce même coin d'innombrables fois, mais aujourd'hui c'était différent. Aujourd'hui, elle plongea la main dans la poche de son manteau et sortit la carte que Christian Butler lui avait donnée. Ses doigts hésitèrent sur le numéro, le poids de la décision pesant sur sa poitrine. Allait-elle vraiment faire cela ? Pouvait-elle entrer dans son monde, un monde si différent du sien, et laisser derrière elle les ruines de son passé ? Ses yeux scannèrent la carte à nouveau. Pendant un moment, elle envisagea de la jeter, mais quelque chose la retint, une part d'elle-même, aussi petite soit-elle, s'accrochant encore à l'idée d'un nouveau départ, de reconstruire quelque chose à partir des pièces brisées de sa vie. Prenant une profonde inspiration, Ashley composa le numéro. Christian était assis à son bureau lorsque le téléphone sonna. C'était un son familier, celui qui marquait souvent le début d'une autre longue série de réunions, d'appels et d'affaires qui ne semblaient jamais se terminer. Mais ce soir, le téléphone semblait différent. Il le décrocha sans hésiter, ses doigts se déplaçant avec la précision que lui conféraient des années d'habitude. « Christian Butler » dit-il d'une voix fraîche mais curieuse. « Monsieur Butler, venez grec » dit la voix à l'autre bout du fil, calme et stable. Il pouvait entendre le léger bourdonnement de la vie citadine en arrière-plan, mais il y avait quelque chose dans la voix qui l'intriguait, une force tranquille tempérée par quelque chose de plus profond. « C'est Ashley. » Christian s'adossa dans son fauteuil, le nom retombant sur lui comme un poids. Ashley, la femme de la ruelle. Il ne dit rien au début, laissant le silence s'étirer entre eux. Elle semblait l'attendre pour parler,
comme si elle n'était pas sûre de ce qui allait suivre. Je suis désolé de vous appeler, continua-t-elle, ses mots délibérés, mais j'ai besoin d'un emploi, quelque chose qui pourrait me donner un nouveau départ. Je ne demande rien de spécial, juste quelque chose qui pourrait m'aider à recommencer. Christian resta silencieux un moment de plus, ses yeux dérivant vers la fenêtre. La ville dehors semblait à des millions de kilomètres. Je vous rencontrerai demain, dit-il simplement, puis ajouta presque comme une pensée après coup, venez à mon bureau à 10 heures. Il raccrocha le téléphone, ses doigts restant un moment sur le combiné plus longtemps que nécessaire. Ashley avait une certaine gravité tranquille, un poids non exprimé qui le rendait encore plus curieux que lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois. Pendant un instant, Christian resta immobile, considérant la conversation. Il n'était pas le genre d'homme à s'impliquer dans la vie personnelle des autres, surtout pas de la manière dont elle semblait demander, mais il y avait quelque chose chez elle, une lueur de résilience sous la surface, quelque chose qui, selon lui, allait changer le cours des événements à venir. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec une douce sonnerie et Ashley entra dans le hall en marbre étincelant du bâtiment de bureau de Christian Butler. Elle s'arrêta juste à l'intérieur, ressentant le poids de l'espace, ses sols polis reflétant la lumière froide des lustres minimalistes et élégants au-dessus. Le contraste entre le luxe qui l'entourait et la vie qu'elle avait laissée derrière, elle était presque insupportable. Elle avait déjà été dans de grands bâtiments quand elle était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait pas connu ce que c'était que de tout perdre. Maintenant, le froid familier d'un monde professionnel lui était totalement étranger. Chaque surface hurlait pouvoir, succès et richesse, et la voici debout au cœur de tout cela, essayant de naviguer dans un monde où elle n'avait plus sa place. Son premier jour fut une expérience difficile. Dès qu'elle entra dans le bureau de Christian, elle fut accueillie par des sourcils levés et des remarques chuchotées. Les assistantes qui y étaient depuis plus longtemps l'évaluèrent avec une froide curiosité. Ashley resta silencieuse, son visage un masque d'indifférence. Elle pouvait sentir leur regard sur elle, mais elle ne fléchit pas, les laissant juger. Elle pensait que cela n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'était le travail et la promesse silencieuse qu'elle s'était faite lorsqu'elle avait décidé de faire le premier pas hors de l'ombre. Un nouveau départ, une chance de reconstruire. Elle prouverait sa valeur même si le monde ne croyait pas qu'elle appartenait. Son bureau était niché dans un coin du bureau, petit et sans prétention. Le bourdonnement des téléphones qui sonnaient et le murmure des conversations s'estompaient alors qu'elle se concentrait sur les tâches à venir, rapports, emails, planning. Ashley se plongea dans le travail, son esprit bougeant plus vite que ses mains ne pouvaient suivre. Ses compétences étaient aiguisées, elle avait été formée pour gérer toutes sortes de crises d'entreprise. Elle avait tout vu, tout géré, mais ici, dans ce monde, elle était une nouvelle venue, une étrangère en costume. Au début, personne ne lui parlait, les autres gardaient leur distance, incertains de la manière de traiter la femme mystérieuse qui était apparue de nulle part, quelqu'un dont le passé était murmuré mais jamais pleinement reconnu. Ils ne la connaissaient pas, ne voulaient pas, mais Ashley ne s'en souciait pas. Elle était habituée à être invisible, à se fondre dans le décor, à ne pas avoir besoin d'être vue. Et pourtant, au fur et à mesure que la journée avançait, quelque chose changea. Une reconnaissance silencieuse, presque imperceptible, commença à prendre racine. Son travail était évident. Ashley possédait une capacité unique à manipuler les chiffres et à analyser et traiter l'information. Elle avait une compréhension intuitive des problèmes avant même qu'ils n'arrivent sur la table et trouvait des moyens de les résoudre avec une clarté qui la surprenait elle-même. Lorsque Christian entra dans le bureau cet après-midi-là, il jeta un coup d'œil sur l'ensemble du travail qu'Ashley avait déjà accompli, parcourant les rapports qu'elle avait organisés avec précision. Il s'attendait à un démarrage lent, une courbe d'apprentissage, mais le bureau devant lui était propre et efficace. Impressionnant, dit-il d'une voix qui portait juste assez de poids pour lui faire savoir qu'il avait remarqué. Ashley ne leva pas les yeux, mais le léger hochement de tête qu'elle fit en guise d'acquiescement était suffisant. Aucun mot n'était nécessaire, elle n'était pas là pour impressionner, ni pour être autre chose qu'une professionnelle compétente et peut-être un peu distante, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Au fil de la journée qui devint soirée, elle se retrouva à se replier dans la coquille qu'elle avait perfectionnée au fil des années. Sa démarche froide, détachée, distante était l'armure sur laquelle elle comptait. Elle n'était pas là pour se faire des amis, ni pour gagner la faveur de quelqu'un. Le monde lui avait appris que les émotions étaient des faiblesses, alors elle les gardait enfermées, enfouies sous l'extérieur calme qu'elle arborait si bien. De retour dans son petit appartement anonyme cette nuit-là, Ashley s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville en contrebas. C'était la même vue à laquelle elle s'était habituée, le même reflet tamisé de son propre visage la fixant depuis le verre.
Son téléphone vibra dans sa poche. Steven, glissa-t-elle du doigt sur l'écran et le message apparut. Comment ça s'est passé? Elle se pencha en arrière, tapant sa réponse. Je suis dedans. Je rapporterai demain? Il y eut une longue pause avant que le prochain message ne passe. Reste forte, souviens-toi pourquoi tu es là. Les lèvres d'Ashley se pressèrent en une ligne fine. Elle pouvait presque entendre la froideur dans la voix de son frère. Il avait toujours été le stratège, celui qui comprenait la vision d'ensemble et pour lui, ce n'était pas seulement une question d'obtenir un emploi, c'était une étape dans un plan beaucoup plus vaste. Un plan qui impliquait Christian Butler, un plan qui impliquait la vengeance. Ashley avait ses doutes. Elle ne voulait plus jouer à ce jeu, elle refusait de jouer un rôle dans le plan ambitieux de son frère. Cependant, elle était consciente des conséquences potentielles. Elle ne pouvait pas reculer maintenant. Avec un soupir doux, Ashley posa le téléphone et regarda à nouveau son reflet. C'était le début. Elle ne savait pas combien de temps cela prendrait ni quel en serait le coût, mais elle avait fait un choix et elle le mènerait à bien, pour le meilleur ou pour le pire. Et alors que les heures s'étiraient, elle se permit de se demander, juste un instant, ce que cela pourrait être d'échapper aux chaînes de son passé, de construire quelque chose pour elle-même qui n'avait pas l'ombre de la ruine de sa famille au-dessus. Mais même si la pensée traversait son esprit, elle savait que c'était une fantaisie éphémère. La voix de son frère résonnait à nouveau dans sa tête, « Reste forte ». Elle n'avait pas le choix. Ashley s'installa dans le rythme du bureau beaucoup plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. Au cours des semaines suivantes, sa nature méticuleuse commença à émerger. Les regards autrefois suspicieux des collègues se transformèrent en hochements de tête silencieux de respect lorsqu'ils réalisèrent qu'elle était plus que compétente, elle était exceptionnelle. Les problèmes qui semblaient embrouillés dans la bureaucratie ou submergés par l'urgence étaient rapidement démantelés sous ses mains. Le travail d'Ashley ne faisait pas que résoudre les problèmes, il rationalisait les opérations, révélant souvent des oublis que d'autres avaient manqués. Christian remarqua, bien qu'il ne fasse que rarement des éloges, l'efficacité qu'Ashley apportait à son bureau le fit reconsidérer. Elle avait une capacité innée à voir au-delà du bruit, allant droit au cœur de chaque problème. Cela commença par de petites choses. Un soir, Christian était enterré sous une pile de dossiers, les délais pesant sur lui. Il n'avait mentionné le rapport trimestriel à venir qu'en passant, sans s'attendre à ce que quelqu'un anticipe la préparation nécessaire. Et pourtant, il était là, soigneusement organisé sur son bureau. « Où est-ce que cela vient ?» demanda-t-il en levant les yeux pour voir Ashley se tenir dans l'embrasure de la porte, un clipoir dans une main et un stylo dans l'autre, son expression calme mais concentrée. « Vous en avez parlé lors de la réunion hier, dit-elle simplement, je pensais que vous en auriez besoin prêt pour aujourd'hui. » Christian l'étudia un moment, acquiesçant lentement. « Je ne m'attendais pas à ce que vous gériez cela aussi rapidement, bien joué. » Sa réponse n'était rien de plus qu'un hochement de tête poli avant qu'elle ne retourne à son bureau. Mais plus tard ce soir-là, alors que Christian examinait le rapport, il ne pouvait s'empêcher. Mais remarquez à quel point c'était détaillé, plus approfondi que tout ce que ses assistants précédents avaient jamais préparé. Ce n'était pas seulement efficace, c'était perspicace. Ashley était assise à son bureau cette nuit-là, regardant fixement l'écran de son ordinateur. Son esprit n'était pas sur les feuilles de calcul ou les emails, mais sur l'inquiétude croissante dans sa poitrine. Elle avait commencé à comprendre Christian de façon qu'elle n'avait pas anticipée. Il n'était pas l'homme d'affaires froid et impitoyable que son frère avait décrit. Il avait une certaine acuité, oui, mais elle était tempérée par de la réflexion. Il manifestait parfois une compassion silencieuse de manière subtile et non verbale. Elle se détestait d'avoir remarqué cela. Son téléphone vibra, la sortant de ses pensées. Le nom de Steven s'afficha sur l'écran. Ashley hésita un instant avant de répondre. « Ça va ?» La voix de Steven était concise, purement professionnelle. « Ça va, répondit-elle. Il me fait confiance de plus en plus chaque jour. Bien, continue comme ça. Nous devons nous rapprocher de lui pour sa prise de décision, ses vulnérabilités. » Les paroles de Steven étaient précises et méthodiques, comme s'il décrivait un échiquier plutôt que leur vie. Ashley avala difficilement. « Je fais ce que je peux. Ne perds pas de vue, avertit-il. Ce n'est pas seulement à propos de toi, c'est à propos de papa, de ce qu'il nous a fait. » Sa mâchoire se serra. « Je sais, Steven. » La ligne resta silencieuse un moment avant qu'il ne reparle, cette fois plus doucement. « Toi seul peux faire ça, je compte sur toi. » Ashley termina l'appel et posa le téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement. Les paroles de Steven avaient toujours du poids, mais ce soir, elles semblaient plus lourdes que d'habitude. Elle regarda le bureau sombre autour d'elle,
le bourdonnement de la climatisation du bâtiment le seul son. Le lendemain, Christian appela Ashley dans son bureau. Elle entra avec son expression habituelle, composée et ferme. « J'ai besoin de ton avis sur ceci », dit Christian en glissant un document sur le bureau. Son ton était décontracté, mais le poids des mots ne lui échappa pas. Il ne lui demandait pas d'exécuter une tâche, mais de donner son opinion. Ashley hésita, prit le papier et le parcourut rapidement, décomposant la proposition en éléments gérables. Lorsqu'elle leva les yeux, Christian l'observait, son regard stable mais impénétrable. « J'ajusterai le calendrier », dit-elle finalement. Les projections semblent trop optimistes et si le fournisseur ne peut pas suivre, cela retardera tout le déploiement de plusieurs mois. Mieux vaut prévoir une marge d'erreur maintenant que de gérer des retards plus tard. Christian se pencha en arrière dans son fauteuil, considérant ses paroles. « C'est un bon point », dit-il avec une note de surprise dans la voix. « Je n'y avais pas pensé. » Ashley remit le document sur son bureau. « Vous ne devriez pas vous fier uniquement aux chiffres qu'ils vous donnent, ils les biaisent toujours en leur faveur. » Christian sourit légèrement, acquiesça et quitta son bureau. Ashley ressentit le tiraillement familier du doute s'installer. Chaque fois qu'il faisait confiance à son jugement, chaque fois qu'il la traitait avec respect, plus il devenait difficile de concilier l'homme avec qui elle travaillait et l'homme que Steven tenait pour responsable de la chute de leur père. Cette nuit-là, Ashley était assise au bord de son lit, regardant son téléphone. Le message de Steven était bref. Progression. Elle ne répondit pas tout de suite. Pour la première fois, elle hésitait à rapporter chaque détail. Le plan était toujours intact, ses actions étaient délibérées et prudentes, mais la confiance croissante entre elle et Christian avait introduit une complication qu'elle n'avait pas anticipée. Finalement, elle tapa une réponse, « Il me fait confiance ». La réponse arriva presque immédiatement, « Bien. Ne le laisse pas te distraire ». Ashley posa le téléphone et se laissa aller contre la tête de lit, fermant les yeux. Les frontières entre sa mission et sa réalité commençaient à s'estomper. Elle s'était engagée dans cette entreprise avec un but clair, mais maintenant, les lignes ressemblaient plus à du sable mouvant l'attirant plus profondément dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore définir. Et tandis qu'elle s'endormait, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que l'homme qu'elle était censée détruire n'était peut-être pas le monstre qu'on lui avait fait croire. Le bureau était exceptionnellement calme lorsqu'Ashley découvrit la divergence. Elle était restée tard encore une fois, le bourdonnement de son ordinateur le seul son dans l'espace autrement vide. Le rapport financier devant elle ne lui semblait pas correct, les chiffres étaient trop propres, trop parfaits. Ses instincts prirent le dessus, quelque chose n'allait pas. Ashley se pencha en avant, scrutant les données. Une série de petites incohérences attira son attention, suffisamment minimes pour passer inaperçues mais flagrantes pour quelqu'un avec son sens du détail. En croisant les références avec des rapports plus anciens, elle vit le schéma, projection gonflée dissimulant des pertes. Si ces chiffres parvenaient à la réunion des investisseurs, l'entreprise pourrait faire face à des conséquences désastreuses. Son souffle s'accéléra. Sa première impulsion fut de partir et de laisser l'entreprise se noyer, ce qui rapprocherait le plan de Steven de sa réalisation. Mais une autre partie d'elle résistait. Ce n'était pas seulement Christian qui paierait pour cette erreur. Des centaines d'employés, dont les moyens de subsistance étaient liés à la stabilité de l'entreprise, en souffriraient aussi. Grimaçant, elle commença à corriger les erreurs et à reformater le rapport. Elle passa des heures à démêler le désordre, ses doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. Lorsqu'elle eut fini, les premiers signes de l'aube commençaient à poindre dans le ciel. Elle envoya le document corrigé à Christian avec une brève note. « J'ai trouvé des problèmes dans les chiffres, les ai corrigés. Merci de revoir avant la réunion. » Elle hésita un instant avant d'appuyer sur « Envoyer », sa poitrine serrée d'inquiétude. Christian l'appela dans son bureau plus tard ce matin-là. Le rapport était ouvert sur son bureau. Il ne semblait pas en colère, mais une lueur de quelque chose d'autre brillait dans ses yeux, du respect. « Peut-être comment as-tu découvert cela ?» demanda-t-il en montrant les pages qu'elle avait minutieusement corrigées. Ashley croisa les bras, s'appuyant légèrement contre le cadre de la porte. « Les chiffres ne concordent pas, dit-elle simplement. Ça ne semble pas correct. » Christian acquiesça lentement, son regard passant entre elle et le rapport. « Tu nous as sauvés d'un problème important. Si cela avait été validé, cela aurait pu tout nous coûter. Les investisseurs se seraient retirés. » Ashley ne répondit pas, laissant ses paroles suspendues dans l'air. Il l'étudia un moment de plus, son expression pensive. « Tu as un bon œil, » dit-il finalement en fermant le dossier. « Mieux que la plupart des gens avec qui j'ai travaillé. » « Merci, Ashley. »
Elle fit un hochement de tête bref et se tourna pour partir, mais sa voix la retint. « Ashley, dit-il plus doucement cette fois. Tu es doué pour ça, vraiment doué. As-tu toujours travaillé en finance ?» Sa colonne vertébrale se raidit, mais elle garda une expression impassible. « J'ai de l'expérience, » répondit-elle vaguement, évitant son regard. Il ne la pressa pas, mais elle pouvait sentir sa curiosité persistante. En revenant à son bureau, ses mains tremblaient légèrement en tapant un email. Les murs qu'elle s'était construits autour d'elle semblaient maintenant plus minces, les fissures s'élargissant. Ce soir-là, la curiosité de Christian le submergea. Il était assis dans son bureau, son ordinateur portable ouvert, parcourant les dossiers des employés. Le dossier d'Ashley était mince, à peine plus que les bases, aucun employeur précédent, aucune référence listée. Cela ne correspondait pas à quelqu'un d'aussi compétent. Elle avait laissé remarquablement peu de traces. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, regardant les lumières de la ville. Qui était Ashley et qu'est-ce qui l'avait amené ici? Pendant ce temps, Ashley était chez elle, son téléphone pressé contre son oreille. La voix de Steven résonna dans la ligne, tranchante et concise comme toujours. « Tu as fait quoi ?» interrompit-il lorsqu'elle lui annonça avoir corrigé le rapport. Elle répondit calmement, bien que sa prise sur le téléphone se resserra. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « C'était une opportunité de laisser l'entreprise s'effondrer, » répondit-elle. « Parce que ce n'était pas seulement à propos de Christian, » répliqua-t-elle, sa voix montant légèrement. Si ce rapport avait été validé, cela aurait blessé beaucoup de gens, des gens qui n'avaient rien à voir avec ce qui nous est arrivé. Steven resta silencieux un moment, puis son ton devint froid. « Tu te rapproches trop. N'oublie pas pourquoi tu es là, Ashley. Ne le laisse pas te manipuler. » Ashley ferma les yeux, le poids de ses paroles pesant sur elle. « Je n'ai pas oublié, » dit-elle doucement, bien que le doute dans sa voix la trahisse. « Oui, » répondit Steven, « parce que si tu ne peux pas faire ça, je le ferai et je ne serai pas aussi subtil. » La ligne se coupa, laissant Ashley seule dans le silence. Le lendemain matin, Ashley arriva au bureau et trouva une tasse de café fraîche sur son bureau, accompagnée d'une petite note pliée. Elle l'ouvrit, fronçant les sourcils devant l'écriture soignée, « Merci d'avoir assuré mon soutien, Christian. » Elle regarda la note longuement, sa poitrine se serrant. Ce n'était pas prévu dans le plan. Elle n'était pas censée ressentir quoi que ce soit, respect, admiration, culpabilité, et pourtant elle était prise entre deux mondes, la mission de son frère d'un côté et la confiance croissante de Christian de l'autre. Au fil de la journée, elle surprit Christian en train de la regarder depuis son bureau. Son regard n'était pas scrutateur, mais curieux, presque à la recherche. Elle fit semblant de ne pas remarquer, se concentrant sur son travail, mais la tension entre eux était palpable, une question non dite suspendue dans l'air. Qui était-elle et combien de temps pourrait-elle garder ses secrets? La secrétaire de Christian, CLA, s'approcha de son bureau avec une pile de dossiers. Ses talons claquaient vivement sur le sol. Elle avait été discrètement chargée d'examiner les antécédents d'Ashley. La demande n'était pas inhabituelle, Christian voulant souvent mieux comprendre ses employés clés, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son ton. Tandis que CLA parcourait les bases de données, elle tomba sur un article de presse granuleux de plusieurs années, enfoui dans les archives. Le titre disait « Shelton Enterprises déclare faillite au milieu d'un scandale ». En dessous, une photo d'une jeune femme se tenant à côté d'un homme d'âge moyen. La ressemblance était indéniable, Ashley. L'article accompagnant décrivait vividement comment la famille Shelton, autrefois une dynastie d'affaires prominente dans la ville, s'était effondrée à cause d'une série de mauvais contrats et de scandales. Albert Shelton, le patriarche, était décédé peu après, laissant derrière lui une famille brisée. Les lèvres de CLA se serrèrent alors qu'elle imprimait l'article et l'apportait sur le bureau de Christian. Christian regarda l'article, l'image d'Ashley captant son intérêt comme une pièce de puzzle mal assortie. Il le lut 2 fois, les détails s'imprégnaient. Albert Shelton, Shelton Enterprises en faillite, scandale, et maintenant, des années plus tard, Ashley travaillait ici dans son entreprise sans jamais mentionner sa connexion à ce monde. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, exhalant lentement. Les compétences et l'intelligence d'Ashley faisaient sens maintenant. Elle avait grandi dans ce monde, entourée par les mécanismes de la richesse et des affaires. Mais pourquoi les cacher? Pourquoi garder son passé si soigneusement voilé? Cet après-midi-là, Christian demanda à Ashley de le rencontrer dans son bureau. Elle entra prudemment, son masque composé toujours en place, mais elle sentit immédiatement quelque chose de différent dans son comportement. Christian leva l'article imprimé sans un mot et le posa sur le bureau entre eux.
Ashley se figea, son regard parcourant le titre. L'air sembla s'épaissir, le poids des vérités non dites pesant sur la pièce. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demanda Christian d'une voix calme mais empreinte de curiosité. « Parce que tu es la fille d'Albert Shelton, Ashley ?» Sa gorge se serra. Elle avait passé si longtemps à fuir ce moment, l'exposition inévitable de sa véritable identité. Mais c'était là, devant elle, il n'y avait aucun moyen de le nier. « Parce que cela n'a rien à voir avec qui je suis maintenant », dit-elle finalement, sa voix plate. Christian l'étudia, son expression impénétrable. « Cela n'a pas d'importance. Ton père a établi un empire et tu es actuellement employé par moi en assumant l'identité d'une autre personne. Ce n'est rien. » Sa mâchoire se serra, mais elle refusa de détourner le regard. « Mon père a construit un empire, oui, et puis il s'est effondré. C'est ce qui compte ?» prit-elle une profonde inspiration, sa voix se durcissant. « Tu veux savoir pourquoi je ne te l'ai pas dit ? Parce que je ne suis plus cette fille. Ce nom ne signifie plus rien maintenant. » Christian se pencha en avant, ses coudes reposant sur le bureau. « Ashley, dit-il, je ne te demande pas de te juger, je veux juste comprendre pourquoi ce secret. » Pour la première fois, sa composure craqua. Elle se détourna, faisant les 100 pas vers la fenêtre. « Parce qu'il est plus facile d'être quelqu'un d'autre que d'expliquer comment tout s'est effondré, » dit-elle, sa voix basse. « Shelton Enterprises a fait faillite, mon père n'a pas survécu à l'effondrement et moi, j'étais censé le réparer, épouser un investisseur que mon père pensait pouvoir nous sauver, mais je n'ai pas pu le faire, alors je suis parti. » Ces mots résonnèrent et non filtrés, suspendus dans l'air comme une confession. Christian s'assit en arrière, son regard s'adoucissant alors qu'il traitait son histoire. « Je n'avais aucune idée, » dit-il après un long silence. « Shelton Enterprises, ça n'a même jamais traversé mon radar. Je ne savais pas pour l'effondrement, pour ta famille. Je n'avais rien à voir avec ce qui t'est arrivé. » Ashley se retourna brusquement, ses yeux se rétrécissant. « Bien sûr que non, » dit-elle amèrement. « Pourquoi le ferais-tu ? Vous nous voyez probablement comme juste un autre composant mineur dans le puzzle, une autre famille essayant de survivre dans un jeu que nous étions destinés à perdre. » L'amertume dans sa voix piqua plus que ce que Christian avait prévu. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais elle l'interrompit. « Ça n'a plus d'importance maintenant, » continua-t-elle, sa voix se renforçant. « Je suis ici parce que j'avais besoin d'un nouveau départ, pas de la pitié, pas de la charité, juste une chance. » Christian acquiesça lentement, son respect pour elle se renforçant malgré la tension dans la pièce. « Tu as gagné cette chance, » dit-il doucement. « Et je ne distribue pas les éloges à la légère. » Elle le regarda, cherchant un indice de condescendance, mais il n'y en avait aucun, juste de l'honnêteté. Elle détestait cela, cela avait affaibli sa résolution. « Comment s'est passée ta journée ? Si elle a été paisible, commente « soleil ». Si elle a été orageuse et que tu as besoin d'encouragement, commente « pluie ». Nous aimerions t'envoyer des câlins chaleureux. Cette nuit-là, Ashley appela Steven, sa main tremblant alors qu'elle tenait le téléphone à son oreille. « Il sait, dit-elle avant qu'il ne puisse parler. Qu'est-ce que tu veux dire ? » La voix de Steven était tranchante, teintée d'alarme. « Il a découvert papa, l'entreprise, tout, répondit-elle, sa voix tremblante. Il ne sait pas ce que nous planifions, mais Steven, il ne savait même pas pour Shelton Enterprises, il n'avait rien à voir avec ça. Tu te rapproches trop, Steven coupa court. Ne le laisse pas t'enjamber, il fait partie du système qui nous a détruits, Ashley. N'oublie pas ça. » Elle ne répondit pas, le doute la rongeant. Pour la première fois, elle se demanda si le plan de Steven n'était pas construit sur une fondation aussi instable que l'empire de leur père et si Christian Butler était vraiment le méchant qu'ils avaient dépeint. En raccrochant, Ashley regarda par la fenêtre, les lumières de la ville se brouillant dans sa vision. Les lignes entre vengeance et réalité devenaient de plus en plus difficiles à définir. Christian ne pouvait se débarrasser du malaise qui s'était installé en lui depuis sa confrontation avec Ashley. Ses paroles l'avaient profondément blessé, son amertume palpable, mais ce n'étaient pas les accusations qui le dérangeaient le plus, c'était l'inconnu. Les pièces de son histoire ne s'assemblaient pas parfaitement, quelque chose d'autre était en jeu et Christian ne pouvait pas le laisser de côté. Tard ce soir-là, il était assis dans son bureau, la lueur tamisée de son ordinateur portable illuminant son visage. La recherche n'était pas directe, mais il avait bâti son entreprise en comprenant les systèmes et en trouvant ce que les autres négligeaient. Shelton Enterprises avait été petite comparée à son conglomérat, mais sa chute avait fait des vagues à travers le réseau financier de la ville. En creusant plus profondément,
un nom familier apparut en lien avec les événements entourant l'effondrement de Shelton. Russell Spencer. Russell travaillait pour l'entreprise de Christian depuis plus d'une décennie, gravissant les échelons jusqu'à vice-président. Il était astucieux, ambitieux et bon dans son travail. De plus, Christian avait toujours cru en lui. Cependant, les détails des rapports suscitaient des inquiétudes. Russell avait dirigé les acquisitions de petites entreprises pendant une période où Christian était fréquemment à l'étranger pour affaires. Certaines de ces acquisitions, y compris les transactions avec Shelton Enterprises, semblaient maintenant douteuses. Christian se pencha en arrière dans son fauteuil, le poids de la réalisation s'installant en lui. Ce n'était pas seulement une mauvaise chance en affaires qui avait détruit Shelton Enterprises, cela avait été orchestré par Russell. En utilisant sa position, Russell avait exploité des failles, manipulé des contrats et orchestré un étau financier sur l'entreprise familiale Shelton pour atteindre ses propres objectifs. Une colère froide traversa Christian alors qu'il rassemblait les morceaux. Il avait fait confiance à Russell, lui avait donné l'autorité d'agir en son nom, ce faisant, avait involontairement permis la destruction d'une famille, celle d'Ashley. Le matin suivant, Christian appela Russell dans son bureau. L'homme entra avec confiance, son attitude soignée et son sourire facile bien en place. « Tu voulais me voir, Christian ?» demanda Russell en s'asseyant sur une chaise sans attendre d'invitation. Christian ne perdit pas de temps. « J'ai examiné nos acquisitions d'il y a quelques années, en particulier Shelton Enterprises. Peux-tu expliquer pourquoi tu as personnellement supervisé cet accord ?» Le sourire de Russell faiblit légèrement, mais il se ressaisit rapidement. C'était une acquisition standard, l'entreprise était en difficulté et nous avons saisi l'opportunité. « Une opportunité ?» répondit-il. Christian répéta froidement, « Tu veux dire que tu as orchestré leur effondrement pour que nous puissions acheter leurs actifs à une fraction de leur valeur ?» Le visage de Russell se durcit. « Les affaires, c'est les affaires, Christian. Tu sais comment cela fonctionne. » Les poings de Christian se serrèrent sous le bureau. « Je t'ai donné l'autorité d'agir dans le meilleur intérêt de l'entreprise, pas de détruire des vies pour un gain personnel. » Russell haussa les épaules, son indifférence perçant la colère de Christian comme une lame. « Ce n'est pas personnel, ça ne l'a jamais été. Les Shelton n'étaient pas préparés pour ce marché et nous en avons profité, c'est ce que nous faisons. » Christian fixa Russell avec intensité, faisant taire le ton désinvolte de l'homme. « Pas comme ça, pas sous mon nom. » La confiance de Russell vacilla pour la première fois, mais il resta ferme. « Tu ne peux pas changer le passé, Christian. Ce qui est fait, et n'oublie pas que cette entreprise a beaucoup bénéficié de mes actions. » La voix de Christian était d'acier. « À quel prix ?» Russell ne répondit pas, mais le silence était accablant. Plus tard ce soir-là, Ashley fit irruption dans le bureau de Christian, sa colère réprimée éclatant. « Tu savais, » dit-elle, sa voix tremblant de rage. « Tu savais ce qui est arrivé à ma famille et tu agis toujours comme si tu étais innocent. » Christian leva les yeux de son bureau, son expression calme. Mais fatigué, je ne connaissais pas Ashley, pas avant maintenant. Elle a claqué ses mains sur le bureau, se penchant près de moi. Quelle coïncidence pour toi, de blâmer l'ignorance et de t'éloigner proprement. Je ne m'en vais pas, a déclaré Christian fermement. J'ai enquêté, ce n'était pas moi qui avais orchestré ce qui est arrivé à Shelton Enterprises, c'était Russell. Il a utilisé ma société, mon autorité pour le faire dans mon dos. Ashley s'est figée, son souffle se coupant, la fureur dans ses yeux s'est atténuée, remplacée par la confusion. Russell, répéta-t-elle, incertaine. Christian acquiesça. Il a manipulé le système pour servir ses propres intérêts. Je lui faisais confiance et il a abusé de cette confiance. Je ne connaissais pas Ashley, mais je la connais maintenant et j'ai l'intention de réparer cela, recula-t-elle, son esprit s'emballant. La vérité se déroulait, le récit soigneusement construit auquel elle et Steven s'étaient accrochés pendant des années. Ils avaient blâmé Christian, fait de lui le méchant de leur histoire, mais maintenant, tu t'attends à ce que je croie que tu n'avais aucune idée, dit-elle, bien que sa voix manquait de la conviction qu'elle avait eue un instant plus tôt. Je le fais, Christian dit, parce que c'est la vérité et que tu me crois ou non, je vais m'occuper de Russell, ça s'arrête maintenant. Ashley s'est détournée, ses émotions grondant en elle, colère, doute, culpabilité, tout s'entremêlait, laissant son équilibre précaire. Pendant si longtemps, elle avait voulu se venger, mais maintenant elle n'était plus sûre de qui était la cible. Cette nuit-là, elle a appelé Steven. Ce n'était pas lui, dit-elle doucement. C'était Russell. Christian ne savait pas. La voix de Steven était froide. Et tu le crois ? Je ne sais pas,
admit Ashley, mais il agit en conséquence, il s'en prend à Russell. Steven resta silencieux un moment avant de parler, son ton tremblant. Ne laisse pas cela te distraire. Christian Butler a construit le système qui a permis à Russell de prospérer, il n'est pas innocent. Ashley, n'oublie pas ça. Mais pendant que l'appel se terminait, Ashley ne pouvait pas chasser le doute qui la rongeait. Et si Christian n'était pas le monstre qu'on lui avait fait croire? Et s'il ne l'était pas, où cela laissait elle? Où cela les laissait-ils tous? Et Ashley était à mi-chemin de l'organisation d'une pile de documents lorsque le coup frappé arriva. Ce n'était pas de l'office de Christian, c'était à la porte d'entrée de son appartement. Le son l'a surpris. Personne ne venait jamais ici. Son cœur s'est accéléré alors qu'elle s'approchait prudemment. Jetant un coup d'œil au Judas, elle s'est figée. « Steven » dit-elle en ouvrant la porte lentement, une mixture de surprise et de malaise traversant son être. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle en gardant sa voix stable. Steven est entré sans attendre d'invitation, sa grande silhouette remplissant l'espace exigu, ses yeux perçants scannant la pièce comme s'il évaluait à quel point elle était tombée de leur vie autrefois élevée. Il avait l'air déplacé ici, dans son manteau sur mesure et ses chaussures polies, un rappel brutal de leur ancien monde. « J'avais besoin de te voir, dit-il sèchement, son ton dépourvu de politesse. Nous devons parler. Ashley a fermé la porte derrière lui, croisant les bras. Je t'ai tout dit au téléphone, qu'y a-t-il d'autre à dire ? Steven s'est tourné vers elle, son expression dure. Tu glisses, Ashley, tu lui laisses pénétrer dans tes sentiments les plus profonds. Sa mâchoire s'est serrée. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas ? Répliqua-t-il. L'homme a construit une entreprise qui a permis à Russell de nous ruiner. Qu'il le sache ou non, cela ne change pas le fait qu'il a bénéficié de notre destruction et maintenant, au lieu de finir ce que nous avons commencé, tu te laisses croire qu'il est une sorte de héros. Les poings d'Ashley se sont serrés. Tu ne le connais pas, il n'est pas ce que nous pensions. Le rire de Steven était amer, ses yeux se plissant. Tu le crois innocent ? Laisse-moi te dire quelque chose, Ashley. Les hommes comme Christian Butler n'arrivent pas là où ils sont en jouant franc jeu. Même s'il ne savait pas pour Russell, il est complice du système qui a détruit papa. Tu ne peux pas l'absoudre de sa responsabilité, dit-elle en se détournant, sa voix tremblant de frustration. Il essaie de réparer. Steven, il rassemble des preuves contre Russell, il risque son entreprise pour exposer la vérité et tu le crois. La voix de Steven s'est adoucie mais le doute dans son ton coupait profondément. Ou s'agit-il de quelque chose d'autre ? As-tu oublié pourquoi tu es ici ? Ashley s'est retournée brusquement, ses yeux flambant bien sûr que je n'ai pas oublié, chaque jour je me souviens de ce qui est arrivé à papa, à nous. Cependant, cette situation n'est pas entièrement simple, Steven, peut-être que ce ne l'a jamais été. Steven s'est approché, sa voix descendant à un ton bas, presque menaçant. Ne laisse pas tes émotions obscurcir ton jugement. Christian Butler n'est pas ton allié, il sert d'outil pour atteindre un objectif spécifique, souviens-toi de ça. Ashley a rencontré son regard, sa résolution vacillant. Elle détestait le doute qui rampait dans son esprit, détestait ne plus avoir une réponse claire. Les mots de Steven étaient tranchants et inébranlables, mais pour la première fois, elle n'était pas sûre qu'il ait raison. Pendant ce temps, Christian était assis dans son bureau, regardant la pile de preuves qu'il avait rassemblées, chaque document servant de composant crucial, éclairant la manipulation de Russell chez Shelton, mais la voie à suivre n'était pas claire. S'il exposait Russell, les retombées seraient immenses. Les investisseurs paniqueraient, les clients se retireraient et la réputation de son entreprise en prendrait un coup massif. Ce n'était pas seulement une question de résultats financiers, c'était une question des personnes qui travaillaient ici, qui comptaient sur la stabilité de son entreprise pour subvenir aux besoins de leur famille, et pourtant l'alternative était impensable. Permettre à Russell de rester au pouvoir serait une trahison de tout ce que Christian représentait. Il avait construit cette entreprise sur l'intégrité, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Maintenant, il voyait les fissures dans cette fondation et il ne pouvait pas les ignorer. Il s'est appuyé sur sa chaise en se massant les tempes, la décision semblait impossible, mais il savait ce qu'il devait faire. La justice ne pouvait venir sans coup. S'il voulait arranger les choses pour Ashley, pour sa famille, il devait prendre le risque. Le lendemain matin, Christian a appelé Ashley dans son bureau. Elle est entrée prudemment, la tension entre eux palpable. « J'ai pris ma décision », a déclaré Christian d'une voix stable. « Je vais exposer Russell. J'ai déjà commencé à compiler les preuves. Une fois que j'en aurai assez, je les présenterai au conseil. » Ashley l'a étudié, cherchant dans son visage le moindre signe d'hésitation. Elle n'en a trouvé aucun. « Tu vas tout risquer » a-t-elle dit doucement. Christian a hoché la tête. «
Je sais, mais c'est la bonne chose à faire. Sa poitrine s'est serrée à ces mots. Pendant si longtemps, elle avait voulu croire qu'il était le méchant de son histoire, mais se tenant ici, entendant la conviction dans sa voix, elle ne pouvait plus nier la vérité. Il n'était pas le monstre qu'elle avait imaginé. Alors fais-le, dit-elle enfin, expose-le même si cela te coûte tout. C'est la seule façon de réparer cela. Le regard de Christian s'est adouci. Merci, Ashley. J'avais besoin d'entendre ça. Ce soir, Ashley était assise dans son appartement, regardant son téléphone. Le nom de Steven lui renvoyait le regard, mais elle ne l'a pas appelé. Elle ne pouvait pas. Pour la première fois, elle avait l'impression que le plan ne se contentait pas de glisser, il se dénouait complètement. Steven n'avait pas tort, le système qui avait détruit leur famille était réel et Christian en avait bénéficié, que ce soit consciemment ou non, mais il n'était pas l'ennemi qu'elle avait combattu et s'il n'était pas le méchant, alors que faisait-elle ici? Son téléphone a vibré soudainement et elle a tressailli. Un message de Steven, « Je n'attends plus, fais-le ». Ashley a posé le téléphone, ses mains tremblant. Elle manquait de temps, d'excuses et de raisons pour continuer le chemin qu'ils avaient commencé ensemble et alors que la nuit s'étirait, elle se demandait si la rédemption était possible pour Christian, pour elle et pour la confiance fragile et fracturée entre eux. L'air du matin dans le bureau de Christian était chargé de tension alors que Russell entrait. Il portait son habituel air de confiance, mais le regard perçant de Christian le faisait légèrement modifier sa posture. Le bureau entre eux était encombré de papiers, de preuves que Christian avait collectées pendant des semaines. Russell a fermé la porte derrière lui et a souri, une expression mince et calculée. « Tu voulais me voir, Christian ?» Christian s'est appuyé sur sa chaise, l'air autour de lui froid et contrôlé. « Assieds-toi, dit-il d'une voix calme. Russell a obéi, son regard se fixant brièvement sur la pile de documents. De quoi s'agit-il? Christian n'a pas répondu immédiatement. À la place, il a glissé un dossier sur le bureau. Russell l'a ouvert, son sourire s'est estompé alors que ses yeux parcouraient les pages. Dossier financier, contrat, correspondance, chaque pièce de preuve minutieusement détaillée, ses actions au fil des ans, les acquisitions, les affaires sournoises, la ruine d'entreprises comme Shelton Enterprises, tout était exposé. Lorsque Russell a enfin levé les yeux, son expression était impénétrable. « C'est une sacrée présentation, dit-il, forçant un rire, mais de quoi m'accuses-tu exactement? Ne fais pas le difficile. » Christian a claqué, sa voix montant pour la première fois. Tu as utilisé cette entreprise comme une arme, exploité des petites entreprises, détruit des vies tout en remplissant tes propres poches. Russell s'est appuyé sur sa chaise, croisant les bras. Si tu essaies de me peindre comme le méchant, Christian, souviens-toi qui a signé mon autorité. Je ne l'ai pas fait seul, tu as été complice, que tu le saches ou non. La mâchoire de Christian s'est serrée. Ne tords pas cela. Je te faisais confiance pour agir dans l'intérêt de l'entreprise, pas pour la transformer en ton empire personnel. Les affaires sont impitoyables, dit Russell en haussant les épaules. J'ai fait ce qu'il fallait et ne prétendons pas que l'entreprise n'a pas bénéficié à quel prix. Christian a exigé Shelton Enterprises n'était qu'une des nombreuses familles qui ont été détruites à cause de Tonge et Shelton. Le sourire en coin de Russell est revenu, plus dangereux maintenant. Si tu m'exposes, tu t'exposerais aussi. Penses-tu que le conseil sera concerné par ton intégrité morale? Lorsque la réputation de l'entreprise est ternie, les investisseurs paniqueront et cet empire que tu as construit s'effondrera. Christian s'est tenu les mains agrippant le bord du bureau. Mieux vaut ça que de te laisser rester. Je ne serai plus complice dans cela. L'expression de Russell s'est assombrie. Alors prépare-toi à brûler avec moi. Ashley a observé l'échange depuis l'ombre. Elle était venue livrer des documents mais s'est arrêtée net lorsqu'elle a entendu des voix s'élever dans le bureau de Christian. Écoutant la confrontation, son estomac s'est noué. Les mots de Russell répétaient les sentiments de Steven. Christian n'était pas innocent, pas entièrement, mais il y avait quelque chose dans le ton de Christian, dans sa façon de tenir bon qui l'a frappé. Il était prêt à tout risquer pour arranger les choses tandis que Russell quittait le bureau, leurs regards se sont brièvement croisés. Son regard était tranchant et calculateur. Elle a rapidement détourné les yeux, s'éloignant davantage dans les ombres jusqu'à ce qu'il soit parti. Plus tard ce soir-là, Ashley était assise en face de Steven dans un café faiblement éclairé. Son visage était calme mais ses yeux brûlaient de suspicion. Elle lui avait parlé de la confrontation de Christian avec Russell, des preuves qu'il compilait et tu le crois? Demanda Steven, se penchant en avant, sa voix basse mais portant une pointe qui transperçait le bruit du café. Je ne sais pas, admit Ashley, mais il ne recule pas. Il risque tout pour exposer Russell.
Steven a secoué la tête, son expression sombre. Tout cela pourrait être un spectacle, une façon de couvrir ses traces. Ashley a froncé les sourcils. Pourquoi ferait-il ça? Il aurait pu rester silencieux, laissant les choses continuer comme elles étaient, mais il ne l'a pas fait parce qu'il se protégeait lui-même. Steven a insisté. Réfléchis grec, Ashley. Si Russell tombe, Christian peut mettre toute la faute sur lui et s'en aller proprement. Ne le laisse pas te manipuler. Peut-être, chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. Mais et s'il disait la vérité? Et s'il ne savait vraiment pas? Steven s'est appuyé en arrière, sa mâchoire se serrant. Même s'il ne le savait pas, cela ne l'absout pas de sa responsabilité. Il a construit le système qui a permis à Russell de prospérer, il est aussi coupable que n'importe qui. Ashley a détourné le regard, ses pensées embrouillées depuis si longtemps, elle avait été certaine de la culpabilité de Christian, mais maintenant elle n'en était plus sûre. Le voir s'opposer à Russell, voir le poids de sa décision, cela ne correspondait pas à l'homme que Steven avait décrit. La voix de Steven s'est adoucie mais l'intensité restait. N'oublie pas pourquoi nous faisons cela, pour papa, pour tout ce que nous avons perdu. Ne le laisse pas te tromper. Ashley, sa poitrine s'est serrée, la culpabilité la rongeant. Elle a hoché la tête mais son cœur n'y était pas. Le lendemain matin, Christian a appelé Ashley dans son bureau. Il avait l'air épuisé, le poids des derniers jours évident dans sa posture. « J'ai besoin de ton aide, dit-il, sa voix stable mais plus douce que d'habitude. Ashley a cligné des yeux, surprise. « Que faire ? J'ai compilé les preuves finales, dit-il. Russell a construit un réseau de mensonges et de tromperies et je dois m'assurer que chaque pièce est comptabilisée avant de les présenter au conseil. » Elle a hésité. L'aider signifiait choisir un camp, un choix qu'elle n'était pas prête à faire. Cependant, en observant la conviction dans ses yeux, elle a senti un changement dans sa perspective. « J'aiderai, dit-elle enfin, sa voix ferme. Christian a hoché la tête, un léger sourire de gratitude traversant son visage. « Merci, Ashley. » Ce soir-là, alors qu'Ashley était seule dans son appartement, son téléphone a vibré. C'était un message de Steven, « N'oublie pas ce qu'il nous a pris, tiens le responsable. » Elle a regardé le message, le cœur lourd. Les lignes entre le bien et le mal s'étaient estompées et pour la première fois, elle n'était plus sûre de quel camp elle était. Soudain, le coup à la porte de l'appartement d'Ashley est arrivé. Elle s'est arrêtée en plein milieu de sa tâche, un froid sentiment de malaise lui piquant l'arrière du cou. Elle ne s'attendait à personne. Prudemment, elle s'est approchée de la porte, jetant un coup d'œil au Judas. Russell, avant qu'elle puisse réagir, la porte a été forcée, claquant contre son épaule et la faisant trébucher en arrière. Russell est entré, son visage tordu de colère. « Tu ne pouvais pas juste rester en dehors, n'est-ce pas » a-t-il grogné, s'avançant vers elle. Le cœur d'Ashley s'est accéléré alors qu'elle reculait, atteignant son téléphone sur le comptoir, mais Russell a été plus rapide. Avec un mouvement brusque, il a attrapé un lourd vase et a frappé, la faisant s'évanouir. Elle s'est effondrée au sol, le téléphone glissant de sa prise. Steven est arrivé à l'appartement d'Ashley quelques minutes plus tard, ayant laissé un message vocal tendu plus tôt qu'elle n'avait pas rappelé. Trouvant la porte déverrouillée et la pièce en désordre, sa poitrine s'est serrée de crainte. « Ashley ?» Il a appelé, sa voix résonnant dans l'espace silencieux. Quand il n'y a eu aucune réponse, il a examiné l'appartement et a repéré son téléphone allongé sur le sol, le ramassant. Il a vu le dernier appel de lui et une légère tache de sang sur l'écran. Ses poings se sont serrés. « Merde » murmura-t-il. Le téléphone de Christian a vibré juste au moment où il examinait les dernières pièces de preuve contre Russell. Il a répondu sans regarder, son attention toujours fixée sur les fichiers. « Monsieur Butler ?» La voix de Russell est passée, hautaine et venimeuse. « Nous devons parler. » Christian s'est raidi, son attention se tournant vers l'appel. « Que veux-tu ? J'ai quelque chose qui t'appartient, ou plutôt quelqu'un. Si tu veux la revoir, tu arrêteras quelle que soit ta croisade contre moi, Russell. » Mais Russell l'a interrompu. « Tu n'as pas le contrôle ici, Christian. Arrête ta petite enquête ou Ashley souffrira les conséquences. » La ligne s'est coupée. Christian a ressenti un frisson soudain. Il a immédiatement composé le numéro d'Ashley, mais il est allé directement sur la messagerie. Son prochain appel était à la sécurité, exigeant qu'il suive les mouvements de Russell, mais alors que son équipe se mobilisait, il s'est retrouvé à penser à Ashley, pas seulement comme une employée ou une victime des machinations de Russell, mais comme quelqu'un pour qui il avait développé une profonde affection. Steven a fait irruption dans le bureau de Christian quelques minutes plus tard, son expression orageuse. « Qui retient Ashley ?
a-t-il dit sans préambule. Christian n'a pas remis en question la méthode de Steven pour savoir, son expression le disait tout. Au lieu de cela, Christian s'est levé, attrapant son manteau. Russell, nous la retrouverons maintenant. Les yeux de Steven se sont plissés. Tu ferais mieux de ne pas faire partie de ça, Butler. Christian a rencontré son regard, sa voix tranchante. Si je le faisais, pourquoi risquerais-je tout pour faire tomber Russell? Ce n'est pas le moment pour tes suspicions, Steven. Nous devons travailler ensemble. À contre-cœur, Steven a hoché la tête. Très bien, mais si tu l'as trahi, je m'occuperai de toi-même. La localisation est arrivée 1 heure plus tard, un entrepôt abandonné en périphérie de la ville. Christian et Steven s'approchaient prudemment, l'air chargé de tension. Dedans, Ashley était attachée à une chaise, la tête penchée en avant, un nouvel hématome marquant sa tempe et sa respiration était superficielle. Russell arpentait devant elle, son téléphone en main. « Tu penses que Christian Butler est ton sauveur ?» Russell a raillé, plus pour lui-même que pour elle. Il n'est rien, juste un autre homme de G. Shelton jouant le héros quand c'est commode. Ashley a bougé, levant légèrement sa tête malgré la peur qui la traversait, sa voix était stable. « Il n'est pas comme toi, Russell a ricané, mais avant qu'il puisse répondre, la porte a éclaté. Christian est entré en premier, sa présence imposante suivie de Steven. Russell s'est figé, sa confiance vacillant en les voyant. « Tu es allé trop loin, Russell, » dit Christian, sa voix froide. « Ça s'arrête maintenant. » Russell a atteint une arme, un vieux pistolet sur une table proche, mais Steven a réagi plus vite avec un coup bien visé d'un tuyau qu'il avait ramassé par terre. Il a désarmé Russell, envoyant le pistolet glisser sur le sol. Christian s'est précipité vers Ashley, la détachant de ses liens tandis que Steven retenait Russell en place. « Tu vas bien ?» Christian a demandé, sa voix maintenant plus douce. Ashley a hoché la tête faiblement, ses yeux se verrouillant sur les siens. « Tu es venu ?» a-t-elle chuchoté. « Bien sûr que je l'ai fait, » a-t-il répondu, son ton ne laissant aucun doute. Russell, poussé contre le mur par Steven, a raillé. « Tu penses que cela change quelque chose? Tu brûleras avec moi, Christian. Le conseil ne te pardonnera jamais. » Christian s'est tenu, son expression impénétrable. « Peut-être, mais au moins je saurai que j'ai fait ce qui était juste. » Les sirènes de police hurlaient au loin, devenant plus fortes. Christian les avait appelées en chemin, s'assurant qu'il n'y aurait pas d'évasion pour Russell. Alors que Russell était conduit menotté, Ashley s'est appuyé contre Christian, sa force revenant lentement. Steven se tenait à proximité, observant silencieusement. « Tu as tout risqué, Ashley, » a-t-elle dit, sa voix teintée d'émotion. « Je ne pouvais pas te laisser te faire du mal, » Christian a répondu simplement. Steven s'est approché, son expression gardée. « Peut-être que tu n'es pas l'homme que je pensais, mais cela n'efface pas tout. » Christian a hoché la tête. « Je ne m'y attends pas, mais je n'ai pas fini de me battre pour arranger les choses. » Pour la première fois, Steven n'a pas réagi avec colère. À la place, il a simplement hoché la tête, un éclat de respect passant entre eux. Dans les jours qui ont suivi, les crimes de Russell ont été pleinement exposés. Le conseil, bien que d'abord furieux, est venu à respecter la décision de Christian de prioriser l'intégrité sur les profits. La réputation de l'entreprise a vacillé mais a finalement commencé à se rétablir. Ashley a ressenti un sentiment de soulagement en se libérant du fardeau de l'héritage de sa famille. Avec l'arrestation de Russell, la vérité sur Shelton Enterprises a été révélée, blanchissant le nom de son père. Alors qu'elle se tenait dans le bureau de Christian un soir, regardant la ligne d'horizon de la ville, elle a ressenti un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. « Merci », dit-elle en se tournant vers Christian pour ce qu'il avait demandé sincèrement. Curieuse de prouver que tout le monde dans ce monde ne cherche pas seulement à se servir, dit-elle. Christian a souri légèrement. Parfois, faire ce qui est juste est la seule chose qui vaut la peine d'être faite. Les jours suivant l'arrestation de Russell ont été témoins d'une frénésie de transformation. Christian a passé des heures en réunion avec le conseil, expliquant minutieusement les profondeurs de la trahison de Russell et son propre échec à remarquer les fissures dans la fondation de son entreprise. Ce fut un combat difficile, mais son honnêteté et ses actions décisives lui ont valu un respect réticent. Les dégâts à la réputation de l'entreprise étaient réels, mais la transparence que Christian a montrée a marqué le début d'une lente récupération. Cependant, Steven n'avait pas quitté l'orbite de l'entreprise. Son esprit acéré et sa détermination, aiguisés par des années de survie après la chute de sa famille, n'étaient pas passés inaperçus. Lors de l'une des réunions du conseil les plus cruciales de l'entreprise, Chris a fait une proposition inattendue.
Je me retire des opérations quotidiennes pour un temps, a annoncé Christian aux membres du conseil stupéfait. Nous avons besoin d'un nouveau PDG pour reconstruire la confiance et guider l'entreprise vers l'avenir. Je crois que Steven Shelton est la bonne personne pour le poste. Des gémissements ont parcouru la salle. Steven, qui était assis silencieusement à l'arrière, s'est figé de choc. Il a jeté un coup d'œil à Christian, son expression impénétrable. J'ai vu son intelligence, sa vision et sa capacité à agir de manière décisive sous pression, a-t-il continué. Cette entreprise a besoin de quelqu'un qui comprend les conséquences de ses actions, pas seulement les profits. Steven a vécu ce que nous avons causé et je crois qu'il veillera à ce que nous ne fassions plus jamais ces erreurs. Le conseil était hésitant, mais après des heures de discussion et le soutien indéfectible de Christian, Steven Shelton a été nommé nouveau PDG. Plus tard ce soir-là, Steven et Christian se sont retrouvés seuls dans la suite exécutive avec la décision pesant entre eux. « Tu n'avais pas à faire ça », a dit Steven, son ton coupé mais pas méchant. « Je ne te fais pas entièrement confiance, pas encore », Christian a hoché la tête. « Je ne m'y attends pas, mais cette entreprise a besoin d'un leader qui la tiendra responsable. Je crois que tu es ce leader. » Steven l'a étudié longuement, puis a tendu la main. « Nous verrons si tu as raison. » Christian l'a serré fermement, un rare sourire traversant son visage. « Je le suis. » Pour Ashley, la résolution des crimes de Russell a apporté une paix qu'elle n'avait pas osé espérer. Le nom de son père a été blanchi, la vérité sur Shelton Enterprises reconnue publiquement, mais c'était plus que cela. Elle se sentait plus légère, libre des chaînes d'amertume et de colère qui l'avaient liée pendant si longtemps. Elle a passé plus de temps avec Christian, leur conversation n'était plus protégée. Ils partageaient des moments calmes dans le bureau, parlant de leur avenir plutôt que de leur passé. Lentement, quelque chose de plus profond a commencé à pousser entre eux. Un soir, Christian a invité Ashley au parc où ils avaient marché ensemble des mois auparavant, avant la tempête de révélation. L'air était frais, la lumière dorée du coucher de soleil baignant la ville de chaleur. Ils se sont promenés le long du sentier. Ashley riait doucement à une des rares blagues sèches de Christian. Alors qu'ils atteignaient un endroit isolé près du lac, Christian s'est arrêté, se tournant pour la regarder. Son expression était sérieuse, mais il y avait une douceur dans ses yeux qui faisait battre son cœur plus vite. « Ashley, commença-t-il, sa voix stable. J'ai passé une grande partie de ma vie concentrée sur le succès, sur la construction de quelque chose que je pensais faire une différence. Mais en te rencontrant, tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. » Elle a cligné des yeux, son souffle se coupant alors qu'il sortait de sa poche une petite boîte en velours. « Je sais que nous avons tous les deux traversé plus que notre part de lutte, dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais élégante, mais je sais aussi que je ne veux pas affronter l'avenir sans toi à mes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Pendant un moment, Ashley était sans voix, puis des larmes ont monté dans ses yeux et elle a hoché la tête, un sourire radieux se dessinant sur son visage. « Oui, chuchota-t-elle. Oui, je le ferai, Christian. » Leur mariage a été une affaire discrète, tenue dans le même parc où Christian avait fait sa demande, seuls les proches amis et la famille étaient présents, y compris Steven qui se tenait à l'écart avec un léger mais sincère sourire. Alors que sa sœur et Christian échangeaient leurs vœux, la cérémonie était simple mais profondément significative, reflet de leur voyage de la brisure à la guérison. Tandis qu'ils marchaient main dans l'allée, Ashley a levé les yeux vers Christian, son cœur rempli d'espoir. « C'est notre nouveau départ, dit-elle doucement. » Il a serré gentiment sa main, son regard plein d'amour. Et ce n'est que le début. Ensemble, ils ont avancé, laissant les ombres du passé derrière eux, prêts à affronter un avenir d'amour, de rédemption et de rêves partagés. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arriveront bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!